Bonjour tout le monde, vendredi 23 février 2018, point bourse du jour. Donc dernier jour d'une semaine plutôt calme sur les marchés. Hier, les marchés américains ont terminé en léger rebond, sauf le Nasdaq. Donc le Dow Jones a pris 0,66%, le SP 500 0,10 et le Nasdaq a terminé à moins 0,11%. Le CAC, lui, a terminé au-dessus des 5300 points en clôture. Après un petit peu de faiblesse hier matin, c'est le constat que l'on faisait, mais comme je vous l'indiquais, il ne fallait pas anticiper un relais baissier, c'était loin d'être évident. Et donc le marché a validé une nouvelle fois la zone des 5245,50, donc zone qui est validée depuis pas mal de temps déjà. Et il a fini par rebondir, donc on a eu un petit contre-pied, notamment en fin de journée. Donc certains avaient anticipé un relais baissier, il n'y en a pas eu. Et en fin de journée, avec les pressions techniques de fin de séance, eh bien le marché a terminé proche des 5310,20 dans cette zone-là, zone dans laquelle on a vendu nous d'ailleurs sur le forum notamment, avec un rachat qui avait été proposé à 5293,5 pour le soir, donc ça fait un bel écart. Donc on a vendu en double top ici pour se racheter à 5293 notamment. Ce matin, le marché a ouvert donc proche de ses points hauts récents. On travaille toujours vendeur, c'est vrai qu'on est méfiant en raison du manque de visibilité, du manque d'initiative, de conviction, on fait toujours le même constat, mais une vente en double top vers 5325,30 peut être tentée. Sur le DAX, on fait le même constat, beaucoup d'hésitation aussi, on cherche à vendre, 12 535,40 pour commencer, sinon le plus proche possible de 12 575,80. En ce qui concerne l'euro-dollar, eh bien, il a retracé jusqu'à voilà un 22,60 hier. Donc on avait proposé un niveau d'achat un petit peu plus bas, donc on a eu quelques difficultés à acheter. Et pour ce matin, eh bien, on va tenter un rebond justement dans cette zone des 1,2260, donc les plus bas d'hier, une sorte de double appui pour jouer voilà 20-30 pips de rebond. Donc ce que je vous montrais hier, on a eu un double top. Donc je mets le graphique en journalier, on a eu un double top proche des 1,25-40, et bien on pourrait très bien avoir un retracement qui nous ramène jusque dans la zone des 1,22 pour un double appui. Et sous les 1,21-60, on aurait une première remise en question de la tendance de fond qui est haussière. Donc c'est pour ça qu'on travaille à l'achat en étant méfiant, on se contente de capter des morceaux de mouvement, et c'est ce que l'on fait depuis pas mal de temps déjà sur le CAC, le DAX, en raison du manque de vitesse, du manque de directionnel, eh bien on capte des morceaux de mouvement. Donc comme on est sur des billets baissiers sur le CAC et le DAX, eh bien on continue à travailler vendeur. Et comme on a un billet en cours qui est haussier sur l'euro-dollar, eh bien on capte des morceaux de mouvement, mais cette fois-ci à la hausse. Donc c'est dans ce sens-là que nous proposons des choses sur le trade du jour classique ou le trade du jour dynamique. Quand on regarde les valeurs, donc il y a pas mal de résultats ce matin. On a ADP qui a sorti ses résultats annuels, perspective croissance du trafic pour 2018. On a GFI Informatique qui a sorti ses chiffres aussi, supérieurs au consensus. On a le chiffre du jour, c'est Valeo, donc Valeo qui a sorti ses chiffre d'affaires annuel 18,6 milliards, consensus 18,71, donc légèrement inférieur au consensus. Pas de projet d'acquisition, mais surveille les éventuelles opportunités. Et les chiffres sur Valeo ne plaisent pas du tout, puisque Valeo perd 9%, vous l'avez ici. Et j'avais mis d'ailleurs une petite alerte dans cette zone, donc elle revient dans des zones importantes. Et vous voyez, hop, je vais vous afficher d'ailleurs la liste des valeurs du CAC, donc vous retrouvez Valeo la plus forte baisse de l'indice. Les réactions sont violentes en ce moment, on voit bien le manque d'idées, puisque quand une publication est bonne, ça va être une forte hausse. Donc bon, ce matin c'est modeste, mais on a quand même Saint-Gobain qui prend 3,5%. Et quand il y a des déceptions, les sanctions sont violentes, à l'image donc de Valeo ce matin, de Technicolor hier. Je vais vous afficher Technicolor, et qui hier a perdu pas loin de 30%, je crois, et 28%. Donc des réactions violentes en raison du manque d'idées. Sinon, si on fait abstraction des résultats sur les valeurs du CAC, grande régularité, toujours pareil, donc de l'arbitrage, le contexte de fond est identique, Carrefour qui prend 0,98, Atos qui perd 1,36%. Quand on regarde du côté des mid et small cap, Arcos qui monte fortement. Alors Arcos, je l'avais mis sous surveillance et ça allait tellement vite que j'ai pas pu l'acheter. Je voulais la proposer sur le trade du jour et ça allait beaucoup trop vite, avec voilà une alerte volume dans cette zone, avec franchissement du dernier plus haut, donc de la zone des 0 à 87.
et la confirmation immédiate. Donc vous voyez, cette violence-là, on la retrouve sur les valeurs du CAC, mais sur les mid et small cap aussi. On a Visiomed à surveiller aussi. On a à la baisse, qu'est-ce qu'on retrouve? Groupe Flow, on retrouve Valeo avec un volume déjà très important. Regardez, le volume sur Valeo est énorme, puisque à 9h22, il est déjà supérieur à ce qui s'est fait hier et voire même avant-hier. Vous voyez, par rapport à une moyenne de volume, si je mets mon curseur là, on va considérer que 1 million de titres en moyenne sur Valeo, même un petit peu plus bas, on est déjà sur ce niveau-là au bout de 20 minutes de cotation, donc c'est très violent. Sinon, voilà, donc nous hier, on a rentré une nouvelle valeur sur le trade du jour. Voilà, bon, un peu de spéculation, donc c'est pas mal. Des mouvements, des variations qui sont très violentes, donc on voit le manque de conviction. Tout le monde va sur les mêmes valeurs ou tout le monde sort des mêmes valeurs au même moment. Et donc sur les valeurs du CAC, voilà, pas de changement. Ce qui fait qu'on continue à travailler vendeur en étant méfiant. On ne se fait pas d'illusions sur la suite et on part du principe que ce contexte-là va durer. Quand on regarde la volatilité, donc la volatilité implicite, on est autour de 14, donc elle est extrêmement faible. On vient de plus de 25, on était tombé à 10, donc quand le marché était à 5005, on était autour de 10 de volatilité, même en dessous. Mais sur Mars, on était autour de 10. Et donc elle a fortement progressé. Et maintenant, bon voilà, on retombe autour des 14. Donc des paris directionnels avec des achats d'options restent possibles. On peut très bien acheter par exemple un petit peu de put dans cette zone-là, éventuellement surveiller des retracements pour acheter un petit peu de call. Donc des stratégies directionnelles mais moins risquées qu'en travaillant sur le CFD ou sur le futur. Donc voilà comment il faut travailler. Et sinon, en attendant, mais on va essayer, on va rechercher la recherche d'écart. Sur ce, bonne séance. Pour ceux qui viennent la semaine prochaine, formation d'initiation lundi, action mardi, on enchaîne avec les options en fin de semaine prochaine. Et la semaine d'après, on fera les futurs, donc sur 3 jours. Et tout ça à Bordeaux. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Bonne séance à tous, bon week-end et à lundi pour un nouveau point bourse.